rappelle un jour, je parle avec mon père, puis il me dit, mais Yann, pourquoi tu combats en fait? Genre, pourquoi est-ce que tu aimes te battre tout le temps comme ça? Enfin, qu'est-ce qui te motive à tout le temps aller prendre des pêches, tout le temps taper les gens et tout ça? Et je t'assure que quand il m'a posé ça ce jour-là, enfin quand il m'a posé cette question-là ce jour-là, je savais pas quoi répondre. Je lui ai dit, je sais pas, j'aime ce sport et tout. Mais c'est pas une réponse assez profonde et assez concrète et assez complète. Et pendant un moment, j'étais un peu perplexe en mode pourquoi est-ce que je fais ce sport dangereux de merde, genre? Puis en fait, j'ai fini par comprendre que moi, je suis quelqu'un, je suis né sans confiance. Genre, il y a des personnes qui sont nées, ils sont confiants. Genre, en mode dans leur tête, ça y est, ils savent tout faire. Et il y a un, il y a un combat de rue, ils sont là, ouais, non, je vais te taper et tout. Moi, je suis né sans confiance. Moi, j'étais ces enfants-là, tu me voyais, enfin, j'avais peur des conflits en fait. J'avais peur des conflits. Même regarder quelqu'un dans les yeux, je n'y arrivais pas. Euh, Tout simple. Des fois, quand il y avait un problème ou quoi, je me voyais directement perdant, je me voyais faible. Et ça se ressentait, ça se ressent chez quelqu'un tout ça. Puis j'ai trouvé la solution dans les sports de combat. Les sports de combat m'ont fait comprendre que en fait, je suis pas si fragile que ça, que je suis pas si faible que ça, et que je suis fort. Je suis fort. Et ça m'a permis de prendre en confiance, et ça a changé toute ma personne. En fait, vraiment, les deux choses qui ont changé ma personne, c'est la musculation et les sports de combat. Et les sports de combat en premier, je pense. Parce que les sports de combat vont te forcer à affronter tes peurs. Parce qu'il y a rien de plus... Bon, à part si, bien sûr, il y a une arme. Il n'y a rien de plus effrayant de dire que, wesh, là, je vais main à main contre un autre homme, on va se péter la gueule, genre. Personne n'aime ça. Donc, tu as soit le choix d'être le jardinier dans une guerre, ou soit le choix d'être un guerrier dans un jardin. Parce qu'il y a toujours des gens qui me disent, oui, la boxe, ça sert à rien, dans la rue, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Wow. Je sais qu'il y a des villes, des endroits, il y a des heures où c'est dangereux. Mais honnêtement, contre une personne lambda, une bête personne, imagine il y a un conflit. Si tu penses c'est mieux de savoir te battre ou de ne pas savoir te battre. Puis de deux, tu penses que s'il y a un conflit de toute façon, tu penses que savoir se battre c'est un supplément dans ton jeu de cartes ou c'est mieux de ne pas savoir se battre. Donc c'est mieux de seulement être là sans... Non, tu vois. Puis, il n'y a pas que l'aspect physique, il n'y a pas que combattre physiquement en fait que la boxe va t'apprendre. Enfin la boxe, les sports de combat en général. Ça va aussi d'apprendre la résilience mentale. Ça va d'apprendre à te pousser physiquement. Et ça va aussi d'apprendre la tolérance au stress et à la peur. Donc moi, c'est ça que je viens de parler dans la vidéo aujourd'hui, c'est ce que tu vas découvrir chez toi en combattant. Même pas en combattant, même en faisant des sparring, bêtement, dans un club, tu vois. J'ai fait une petite liste des choses que j'ai découvert chez moi, enfin, que les sports de combat m'ont apporté dans ma vie. Et pour chaque exemple, j'ai un peu décortiqué des exemples, bref, voilà, comme ça tu comprends. Et puis à la fin, je te dirai pourquoi je fais les sports de combat. Attends, je vais quand même noter ça, sinon je risque d'oublier. Ok. Première chose, c'est la discipline. Tu n'as pas le choix d'être discipliné dans les sports de combat en fait. En fait, est-ce que c'est même la discipline? En fait, oui, t'as pas le choix. Pourquoi? Parce que si tu t'entraînes pas, tu vas te faire taper. Tu vas te faire taper. Donc t'as pas le choix que de t'entraîner en fait. Puis il y a des moments où on va te taper. Moi, je me rappelle la période où j'ai vraiment évolué dans les sports de combat. C'est la période où on a fait que me taper. Quand j'étais au Congo, on a fait que me taper, c'était abusé. Donc chaque jour, je rentrais à la maison avec des bleus. J'étais fâché, je me disais putain, faut que je sois meilleur que lui. Ok, j'ai fait ça comme erreur et de ça. Ok, boum, 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 faut que je fasse ça. Puis je travaillais toutes mes erreurs. Puis c'est là où mon anglais, ça m'a pas amélioré. Là maintenant, dans le club où je suis, malheureusement, je suis. Après,
Même au Congo aussi, j'étais pas le plus lourd, enfin, j'étais quand même le plus grand. Mais là aussi, je me fais moins taper, donc peut-être c'est ce qui fait que j'évolue moins. Mais ma taille s'améliore, c'est le plus important. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va te forcer à être discipliné. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas le choix. Sinon, tu vas encore te faire taper. Tu peux soit te fuir, ou soit si tu es un homme compétitif comme moi, tu vas dire que, écoute, tu m'as tapé, sache que la prochaine fois, tu vas moins me taper, je vais te taper plus. C'est tout simplement ça, tu vois. Deuxième truc, ça c'est vraiment le plus important. Ça va t'apprendre la gestion de la peur. Ça va vraiment t'apprendre ça. Tu sais le nombre de fois, j'ai fait des sparring contre des personnes, ou même à des combats, j'ai eu peur. Mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais le faire. Par exemple, dans mon club, il y avait un daron, il s'appelle Elias, là il vient plus. Mais c'était un peu le seul qui faisait le même poids que moi. Il avait des putains de low kicks, hein. C'était abusé. Et je t'assure que tu vois, chaque sparring, dès que le round finit, tu regardes ton prochain partenaire et tout. Je l'avais vu au coin de mon œil. Au coin de l'œil, pardon. Je lui dis, non, je peux en plus. Je dis quoi? Je suis une pute ou quoi? Non, c'est bon. Je suis allé vers lui, je dis, ouais, allez, viens, on fait ensemble. Tu vois? Et le fait juste de suppresser, d'aller à l'encontre de cette petite voix de pute qui te dit, oui, non, j'ai peur, non, faut pas faire, il n'y a pas besoin. Tu seras fier de toi. Puis toi, réaliser qu'en fait, ah, mais en fait, c'était pas si abusé que ça. Puis un autre aspect aussi, c'est quoi? C'est que quand tu affrontes tes peurs, surtout des peurs telles que aller monter dans un ring, enfin, tes peurs dans la vie de tous les jours, peu importe. Tu sais que moi, depuis que je monte dans des rings, après, bon, je dis ça comme si j'ai 50 combats, j'ai que 2 combats, donc imagine quand j'aurai 50 combats, wesh. J'ai que 2 combats, mais depuis que je fais ça, j'ai peur de rien. Enfin, bon, rien, c'est un peu trop large comme mot, j'ai envie de dire. Mais toutes les petites choses là que les gens lambda stressent, moi, ça me fait rien. Honnêtement. Genre, un petit exemple, je compte bouger en Suisse. Ma copine m'a dit, oui, t'as pas peur de bouger en Suisse, tu seras seul et tout, franchement, non. C'est même pas pour faire le mec, hein, ça me fait vraiment pas peur. Parce que je sais que je suis quelqu'un qui s'adapte facilement. Puis, je vais me faire taper là-bas, Non, il y aura rien, tu vois. Il y a rien de plus. En plus, dis-toi que même avant mes combats, j'ai même pas peur. Mon premier combat, je pense que j'avais un peu peur quand même. Mais mon deuxième combat, j'avais pas peur. Honnêtement, je te jure, hein, en fait, j'étais ça moi en mode, bon, je suis un homme, c'est ce que j'ai voulu faire, je vais assumer, c'est tout. J'ai vraiment pas peur. Je pense que le seul moment de stress que j'ai, honnêtement, hein, c'est quand tu montes dans le ring avant que le combat commence. C'est le petit moment de stress que j'ai. Quand tu es avec ton coin sur les cordes et que tu attends que l'autre rentre, après quand vous mettez le casque, après bon, moi je suis en classe D, après quand l'arbitre il dit, quand vous faites ça, c'est là où j'ai un petit peu ce stress. Mais après, après ça, j'ai zéro stress, hein, j'ai zéro peur honnêtement. Tu vois. Mais ça reste une peur de aller sur un ring parce que tu dois prendre plein de choses en compte. Tu dois prendre ta sèche, tu dois prendre en compte le fait de ta diète aussi que tu dois faire. Puis après le combat, tu dois bien truc. Après, tu dois bien t'entraîner. Si, il y a plein de trucs en tête. Mais le fait que ça soit dur, c'est ça qui fait qu'il y a de la valeur derrière. Donc voilà, à toi de choisir si tu veux être comme tout le monde ou si tu veux être quelqu'un de spécial, quelqu'un de rare, tu vois. Ça va aussi t'apprendre la bravoure. La bravoure. Bah, ça revient un peu sur ce que je disais. Hein. Faut avoir de la bravoure pour faire ce genre de truc. Commencer à aller à l'encontre de ta petite voix de lâche. Parce qu'en soi, comme je l'aime toujours dire, ce qui différencie un lâche d'un homme courageux, c'est qu'un agit et l'autre n'agit pas. C'est tout simplement ça. Faut marquer ça sur ton putain de téléphone. Je sais pas si tu vois, mais j'ai marqué, je suis un homme courageux et je fais face à mes peurs tout le temps. Faut que ce soit une habitude que tu fasses face à tes peurs. Tu comprends? Faut que ce soit une putain d'habitude. Moi maintenant, c'est devenu une habitude de faire face à mes peurs. Genre, toutes les peurs que j'ai, je vais les affronter. Peut-être demain, j'ai peur de faire je sais pas moi, soit en parachute, truc. Je vais sûrement le faire. Parce que c'est devenu un réflexe dès que j'ai une peur, je le fais. Tu sais, tu m'aurais dit il y a 2-3 ans que ouais, Yann, toi, tu vas monter sur un ring, je t'aurais dit ouais, ma bite, ouais, c'est vrai, arrête de mentir. Je me choque moi-même. C'est une dinguerie. Et franchement, même si j'ai perdu,
mes 2 combats, je suis fier de moi. Pourquoi? Parce que je me suis poussé physiquement et mentalement. Et en vrai, tu sais, je vais pas te mentir, hein, je comprends que ces jeunes-là me battent quand même. Pourquoi? Parce que eux, leur seul focus, c'est le sport. Moi, mon focus, c'est l'entrepreneuriat, le sport, la philosophie, enfin, tout le reste, en fait, plein d'aspects. Mais même, je sais qu'un jour, je gagnerai parce que je suis Yann. Parce que je suis Yann, en fait. C'est tout simplement ça. Je sais que je gagnerai. Même là, devant le premier combat, mon deuxième combat, il y a une petite évolution. Plus important. Donc, ce que je vais te faire comprendre, c'est quoi? C'est que le plus important pour moi, c'est le fait que j'ai pu surpasser. Enfin, en fait, moi, je vois un combat comme un marathon. Dans le sens où que tu finisses premier ou dernier, en vrai, on s'en fout. Mais est-ce que tu as fini le marathon? C'est la question. Et moi, les 2 marathons que j'ai eus, mes combats, je les ai finis. Donc pour moi, c'est vraiment ça le plus important en fait. Même chose pour ma vidéo de sparring que je disais, c'est. Tu focalises pas sur si tu as gagné, si tu n'as pas gagné, ça reste important. Mais focalise-toi sur est-ce que tu t'es poussé corps et âme, est-ce que tu t'es poussé physiquement, mentalement, est-ce que vraiment tu as tout donné et est-ce que tu étais prêt à mourir sur le ring. Moi, tu sais, avant chaque combat, je me répète, Yann, je suis prêt à mourir, je suis prêt à mourir tout de suite, je m'en fous, je suis prêt à mourir. Genre, honnêtement, gros, je suis vraiment prêt à mourir. J'ai rien à perdre. Enfin, si, j'ai quand même des choses à perdre. Mais dans le sens où je suis prêt à mourir avec honneur, je suis prêt à laisser tout, juste pour avoir ça, qui est de avoir cette expérience de combat, parce que je sais que je vais grandir mentalement, physiquement avec ça. Je suis prêt à mourir s'il le faut pour, en échange de... Enfin, t'as compris. Bref, je vais pas faire le poète ici. Quatrième truc, le poker face. Les sports de combat t'apprennent le poker face. Il y a des moments où tu auras mal, il y a des moments où tu seras fatigué, mais tu vas pas montrer un seul signe de douleur. Bête exemple, je pense que c'était un entraînement seulement de la semaine. Avec André, on devait se donner des middle. Mais non, il m'a donné un kick et j'avais mal. Mais non, moi je savais pas qu'il avait mal, parce que lui aussi il cachait bien. Et je pense que lui aussi il savait pas que j'avais mal parce que je cachais bien aussi. Et à un moment il me donne un kick, je fais j'ai fait putain, fils de. Après j'ai fait j'ai aussi mis. Après je vois il me met aussi. Après je dis ok c'est devenu comme ça, ça va. On a commencé à se mettre des middle, chacun un à un. À fond, à fond, à fond. Je t'assure que j'avais mal au bras. Je pense qu'il m'aurait mis encore 5. Mon bras je pense qu'il aurait lâché. Lui aussi je pense la même chose. Mais on a rien dit seulement que dès qu'on a fini, on est tous les deux partis. On s'est même pas dit ouais bien joué, on est tous les deux partis. Parce que lui il avait mal, moi aussi j'avais mal. Puis on s'est avoué ça quand? Hier ou avant-hier, je sais plus. Donc, voilà, ça t'apprend vraiment le poker face. Parce qu'il y a des moments où tu auras mal et des moments où tu auras. Enfin, ça dépend si tu fais de la boxe anglaise ou peu importe. Mais bref, tu ne peux pas montrer un signe de faiblesse. Tu ne peux vraiment pas. Cinquième chose, ça t'apprend l'humilité. Souvent, quand tu commences ce sport de combat, tu crois trop que ça y est, t'es trop fort et tout ça. Puis un jour, on va te taper. Puis le jour, on va te taper, c'est là que tu vas te dire ah ouais, en fait, je suis pas si fort que ça, en fait. Parce que c'est toujours comme ça. Hein. Il y a un moment, tu pues la merde. Puis tu fais comme des débutants, tu te dis putain, en fait, je suis fort. Puis un jour, on te tape, tu te dis putain, je pue la merde. Après, un moment, tu te dis je pue pas la merde, mais il y a plus fort que moi. Donc, autant rester humble, tu vois. Donc, moi-même, en fait, au Congo, j'avais un peu trop la grosse tête. Mais on m'a vraiment bien tapé et ça m'a vraiment rendu humble. Dans le sens où même quand j'ai des gens qui sont vraiment plus faibles que moi et tout, je suis très respectueux, je suis très humble. Et je fais jamais le malin. Parce que je sais que c'est pas un sport facile et que tout dépend du cœur que tu mets en fait. Je suis pas le plus fort, je suis pas le plus nul non plus. Pour moi, je me débrouille. Mais je sais que je vais encore évoluer, c'est plus important. Sauf que moi, je sais que je vais évoluer tout en évoluant d'autres aspects de ma vie. Et voilà. Sixième chose, c'est le respect. Ça revient un peu sur l'humilité, hein, ça t'apprend le respect en fait. Parce que
Comment expliquer? En fait, tu sais, ça fait quoi de se faire taper? Souvent, les gens qui sont irrespectueux, c'est les gens qui ne savent pas ça fait quoi de se faire taper, ou soit à qui on n'a pas assez tapé, en fait. Enfin, ceux qui n'ont pas réussi assez. Enfin, qui n'ont pas, qui ont pas été assez, assez corrigés. Ouais. Mais je suis sûr que quand t'as bien tapé, quand t'as fait des guerres de sparring ou en combat, puis tu sais c'est quoi les conflits, tu seras toujours respectueux parce que tu sais que, putain, même si t'aimes bien ce sport, tu sais que c'est pas de la rigolade, quoi. Donc, tu sauras que je vais respecter tout le monde avec respect. Déjà parce que tu te respectes toi-même, parce que t'es confiant. Donc, tu vas respecter tout le monde, tu vois. Maintenant, celui qui te manque de respect, tu sais que, ok, je vais pas me battre et tout, tranquille. Et si maintenant je vois que t'abuses, là alors on va se la mettre, tu vois. Même pas pour faire le mec ou quoi, mais je sais pas comment expliquer. Mais en tout cas, ça t'apprend le respect. Ça t'apprend le respect. Aussi, parce que c'est un art martial. Et le respect, c'est très important dans les arts martiaux. Le respect, la hiérarchie et le respect de ton maître aussi. Donc de tes coachs. Septième chose qui est très important, que tu dois vraiment découvrir à propos de toi, c'est est-ce que t'es une pute ou t'es un G? C'est ça la question en fait. Mais bon, en vrai, ça c'est les mots que j'ai mis là maintenant, mais en soi, ce que je voulais vraiment dire, c'est tu vas voir si tu as un instinct fight ou un instinct flight. Je pense que tu connais un peu l'instinct fight ou flight. Donc fight, c'est si par exemple, dès qu'il y a un problème ou qu'il y a un truc, tu te défends. Ou soit dès qu'il y a un problème ou qu'il y a un conflit, tu fuis. Et moi, j'ai réalisé avec le temps que je commence à avoir un instinct fight. Parce qu'un instinct fight or flight, tu sais directement le voir dans un sparring ou dans un ring. Quand tu vois que quelqu'un, quand il fait un sparring, il abandonne directement. Quand il voit que c'est trop dur, ou soit il tourne le dos. Moi, j'ai fait plein de sparring, j'ai fait deux combats, et à aucun moment j'ai tourné mon dos. Pour moi, c'est trop un truc c'est trop un truc de. Laisse-moi chercher le mot d'abord. J'ai oublié, mais il y a un mot que j'ai bien employé, j'ai oublié. Mais c'est trop un truc d'homme faible. Donc, t'es là, tu tournes ton dos. Même si l'arbitre va arrêter, tu vois. Tu tournes ton dos, frère. Genre, en mode, c'est comme si tu lui dis oui, assomme-moi, tue-moi. Je peux pas. Mais bref, pour finir, pourquoi est-ce que je fais de la boxe taille? J'ai fait de la boxe taille parce que j'ai réalisé que je suis quelqu'un qui aime bien se battre, parce que j'aime me défier. D'ailleurs, c'est même pour ça que je fais des sports de enfin que je fais des compétitions, parce que je me lance des défis. J'aime bien affronter mes peurs et j'aime bien aller au bout des choses. J'ai du plaisir à faire ce dont les gens ont peur de faire, parce que je me sens, peut-être le mot c'est supérieur, mais je me sens juste plus fier de moi, je me sens plus courageux que les autres. Et j'ai envie d'être celui à qui on a du respect, à qui on dit ah ouais il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc peut-être c'est de la fierté, peut-être c'est, je sais pas. Mais en tout cas un truc qui est vrai, c'est que j'aime me battre. Parce que quand je me bats, en fait c'est le seul sport où je suis bon, honnêtement. Puis aussi, je suis quelqu'un qui garde assez, qui prend tout comme un volcan. Quand il y a des épreuves, quand il y a des problèmes familiaux, quand il y a ci, quand il y a des problèmes et tout, je garde tout en moi. Et le sport de combat, c'est vraiment le seul endroit où je peux vraiment tout laisser, là où je peux m'exprimer. Et ça reste un art. Et c'est là où je peux vraiment faire tout ce que je veux et là où je me sens vivre. Puis, j'aime bien un peu me laisser aller comme ça. Donc, taper, prendre des coups. Et genre, voilà pourquoi je me bats en fait. Parce que j'aime bien me surpasser, parce que j'ai envie d'être une arme, et parce que j'ai du plaisir à savoir que je suis dangereux. J'ai du plaisir à savoir que je me surpasse. Et j'ai du plaisir à me dire que je sais me battre.
c'est un peu ça. J'ai un peu essayé de t'expliquer en bref. Parce que bon, normalement, dans mes notes de mon journaling, j'ai marqué toutes les raisons pourquoi. Là, j'ai pas trop d'inspi. Peut-être c'est la fatigue. Mais bon. Pour finir, si toi aussi, tu vas apprendre à te découvrir à travers le combat, si toi aussi tu veux évoluer physiquement, donc sculpter ton corps et dompter ton esprit en arrêtant d'écouter ta petite voix de pute, comme j'aime dire, et faire ce qui est le mieux pour toi et ce qui va te fortifier mentalement et physiquement, je te conseille de cliquer sur le lien juste en dessous. C'est un appel qu'on pourra passer toi et moi pour voir si on peut travailler ensemble. Et si tu es vraiment curieux, dans ce que j'offre, il y a aussi des moments où toi et moi on fera des sparring, où toi et moi on aura des séances de musculation et plein d'autres choses. Donc voilà, il y a le lien juste en dessous. Tu fais ce que tu veux, tu cliques pas, moi je m'en fous, moi je continue ma vie. Hein. Moi je suis là pour aider les gens. Si maintenant tu n'as pas de mon aide, c'est pas grave. Il y en aura d'autres qui voudront ton aide, puis ce sera trop tard pour toi. Parce que je dirais que non, j'aurais déjà évolué, sûrement que mes prix vont augmenter, je sais pas. Mais bref, tout ça pour dire que si tu veux réellement évoluer, si tu es prêt à investir en toi, tu es le bienvenu. Parce que, comme, je sais plus si c'est Sénèque qui a dit ça, il faut s'entourer de gens qui peuvent t'apprendre, et il faut aussi s'entourer de gens à qui tu peux apprendre. Parce que quand tu apprends à quelqu'un, tu apprends aussi pour toi-même. Donc, j'ai fini cette vidéo aussi. Passe une bonne soirée et inscris-toi dans un club de sport de combat. Arrête de dire oui, non, mais moi c'est le foot. Tais-toi, mec. Prends un sport utile. Prends un sport utile. Tu vois, la boxe, tu perces pas, tu sais te battre. Le foot, tu perces pas, perte de temps, tu perces, tant mieux. Mais le ballon va pas t'aider si toi et moi on a un conflit. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire en soi. Mais bref. Ciao.